Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Sur la place de la métropole, écrasée entre le pouvoir temporel des briques résidentielles et le pouvoir spirituel de la cathédrale de Chambéry, il y a une allée, peuplée de graviers, de feuilles et de bancs. C'est un passage, reliant la place à une ruelle secondaire. Je me suis retrouvée là, pour la première fois, il y a 55 ans, encerclée par une langue que je ne connaissais pas, à la fois maudissant et serrant contre moi la seule langue que je possédais. Je me suis retrouvée là par hasard, mais j'y suis restée, volontairement, longtemps, à l'abri des allées et venues des personnes que je n'aurais pas comprises si elles s'étaient adressées à moi, rassurée par la lumière du soleil, qui, redécoupée par le feuillage des arbres, se reflétait tendrement sur le marbre. Depuis, j'y suis retournée souvent. Le bois des bancs est fiable, sec, mort, à côté de celui, vivant, des arbres. Je passe le portail et m'assois devant les vitraux néoclassiques, blottis contre le flanc de la cathédrale. Un vitrier suisse les a réalisés il y a 200 ans, de manière à ce qu'ils se colorent pour les fidèles, grâce à la lumière qui filtre depuis l'extérieur. Mais c'est de là que j'aime les regarder. Gris, là où personne n'est captif, supérieur, inférieur, pénitent, apeuré. Là où se produisent des miracles que personne ne daignera sculpter. Le crissement des graviers, les bruits du monde qui s'entremêlent au bruissement de l'air entre les feuilles des tilleuls et des platanes. C'est ici que, 55 ans en arrière, après le froid des Alpes, j'ai trouvé refuge. Et c'est ici que je reviens maintenant, parlant deux langues, ma langue maternelle et celle qui est devenue la nôtre. Je reviens ici, Claire, à la recherche des histoires que tu me racontais, de ta voix qui résonnait entre les feuillages. J'essaie d'arrêter la perte de sens, s'insinuant petit à petit, depuis que tu n'es plus là. Je reviens ici, car ce matin, lorsque les jeunes ont chargé la dernière couseuse sur le camion et ont fermé le haillon, j'ai manqué d'air. Vider le magasin, laisser les clés à la propriétaire. Savoir que tout est vraiment fini, Claire, est terriblement difficile. Même si nous étions vieilles, même si ça faisait plus d'1 an que nous ne travaillions plus, et ça nous allait ainsi, même si tes doigts étaient trop raides et ta mémoire trop compromise. Je reviens ici et j'écoute l'arbre, qui, comme tu me l'as appris, est un compagnon de vie solide à mes côtés. C'est seulement ainsi que j'arrive à me concentrer sur l'air qui entre et sort de mes poumons, pensant à la sève brute qui monte des racines au feuillage, passant par les vaisseaux du xylème sous l'effet des variations de gradient. L'eau se dirige là où elle n'est pas, du bas vers le haut, contre la gravité. La vérité, Claire, c'est que beaucoup de choses se sont passées sur ce banc. C'est le premier endroit où je me suis assise après avoir passé la frontière, où j'ai réalisé que je ne rentrerais pas et où j'ai commencé à redonner un sens au mot « maison ». Je suis venue ici, quand, tenaillés par les doutes, nous avons décidé d'ouvrir l'atelier de reliure, et encore avant, quand dans une langue que je ne connaissais pas, j'apprenais à t'aimer, n'imaginant pas que nous serions devenus un « nous ». C'est ici que je reviens, 55 ans après, quand aucune des langues que je maîtrise n'est capable de dire la douleur. C'est toi qui me l'as raconté. S'il fait trop chaud, il peut arriver que la sève brute qui nourrit les arbres soit soumise à une sollicitation excessive. Le flux se déchire. On les appelle des cavitations, des sortes d'embolies. Dans les vaisseaux du xylème, la sève ne coule plus. Et durant une période prolongée de sécheresse, un nombre excessif de cavitations
peut compromettre la vitalité d'un arbre. Je viens ici pour admettre que je suis habitée par la peur, Claire. La peur que ton absence soit une aridité excessive, que le sang s'arrête de couler, qu'il se déchire comme la sève. Parce que, longtemps, je n'ai attendu que toi. Entre les caisses typographiques rangées dans les meubles anciens et les bobines de fil montées sur les couseuses, dans la grande pièce où j'apprenais à prendre les mesures et où tu travaillais depuis un moment, ce qui te donnait cette aisance avec laquelle tu te déplaçais entre les corps, imprégné de l'odeur de l'encre et des solvants. Je t'ai attendu, en souriant, au milieu des feuilles qui, les unes après les autres, transformées en livres, me donnaient l'indépendance dont j'avais besoin pour recommencer à aimer, après le gris de la plaine du Pô. Entre les engrenages de l'imprimerie, j'ai su me montrer patiente pour te convaincre de la ténacité de mes sentiments, de la certitude de notre futur. J'ai consolidé, soigné et nourri le terrain que tu remplirais par la suite de fleurs. Je savais que tu le ferais. Il fallait seulement trouver le courage de le piétiner. Ma force a été de croire que ton courage se nourrirait de ma patience, persévérance d'un sentiment contre tout raisonnement. Nous avons gardé, à l'abri des langues d'autrui, le désir qui nous a conduites l'une dans le corps de l'autre. La peur que tu avais, Claire, que l'une de nous perde son travail, qu'on le perde ensemble, que ça ne durerait pas. Cette peur, tu l'as perdue en chemin, et elle s'est transformée en vie, une vie que nous avons passée ensemble. Et que va-t-il se passer, maintenant que je suis seule? À l'imprimerie, on dit que celui qui est fort en mathématiques va à la composition, celui qui se débrouille avec la mécanique va aux imprimantes, et enfin celui qui n'est bon à rien atterrit en atelier de reliure. C'est ce que nous avons fait, toi et moi, au début, comme toutes les femmes de ce monde, rassembler les morceaux des autres, leur permettre de devenir des livres, sans toutefois n'être rien que des bonnes à rien. Contre toute logique, peut-être contre la gravité, Claire, quand l'imprimerie a fermé, nous sommes restés. Nous avons fait ce qu'il fallait faire en tant que femmes condamnées à l'invisibilité. Nous avons ouvert notre propre atelier de reliure, passé des nuits sans sommeil à nous préoccuper des commérages et de la faillite. Nous avons joué à la pire des hypothèses en nous racontant tour à tour nos peurs les plus grandes. La mienne était que le travail aurait compromis notre relation. La tienne, que la fin de notre amour nous aurait mis sur la paille. Dans ta peur, je rentrais en Italie. Dans la mienne, tu en avais marre de moi, comme tu en avais eu marre des hommes qui m'avaient précédé. En regardant le vitrail gris, je souris de nos peurs d'antan, des longues journées passées sans que personne ne se présente au magasin, et des nuits blanches qui s'ensuivaient, lorsque l'anxiété remplissait mes poumons comme de la vase. Je souris des histoires que tu me racontais pour me distraire, celles de la sève des arbres, des cavitations et des vaisseaux du xylème, qui sont nombreux et connectés. Ainsi, si l'un s'arrête de fonctionner, il y a les autres, comme nous, car personne ne se sauve tout seul. Tu disais, nous sommes les filles de toutes les femmes qui nous ont précédées, des sorcières qui n'ont pas été brûlées, de toutes celles qui ont eu le courage d'aimer. Ils ont tout fait pour nous détruire, et nous avons toujours résisté. Nous sommes les filles de cette oppression et de cette force, ensemble, donc nous y arriverons. Tu comprends ? Et moi, non seulement je comprenais, mais toujours, à la fin de tes histoires, dans ton regard, serrant tes mains, la vase m'abandonnait. 23 ans d'atelier de reliure, 55 ans ensemble. J'ai décidé de donner les machines à une association de jeunes imprimeurs et relieurs italiens. Pour eux, la tradition n'a pas vocation à préserver les cendres, mais à raviver les flammes. Je pense que tu les aurais aimées. Les couseuses sont en route maintenant. Elles franchissent les Alpes et elles iront dans une maison plus appropriée, avec moins de larmes
et plus de courage. Elles feront le même voyage que moi, mais dans le sens inverse, 55 ans plus tard. L'aurais-tu imaginé ? Je viens ici regarder les vitraux gris de la cathédrale de cette ville pour me rappeler que le sacré n'est jamais là où il prétend être. Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler le désir, mais aussi quand le souvenir de ce désir se fait insupportable, quand les questions dépassent les réponses et que le débordement du besoin que j'ai de toi met en péril les digues. Je viens ici car tu me manques, Claire, et je ne sais pas quoi faire. Je viens ici car j'ai besoin de me rappeler que, même si toi tu n'es plus là, même s'il n'y a plus l'atelier de reliure, je dois protéger le sacré qui est en moi, qui était en nous. Alors, en l'absence des tiennes, je passe mes mains sur l'écorce du tilleul afin qu'elle se tienne compagnie, ride contre ride. Ce tronc, qui encore tient en vie son feuillage, qui sait combien de cavitations cache-t-il, j'ai pensé. Et je pense à toi, Claire, à tes femmes révoltées, aux haillons du camion qui se ferme, aux pneus sur l'asphalte, aux engrenages de nos machines qui retournent où je suis née, capables d'imprimer et relier d'autres histoires, parce que nous, toi et moi, Claire, nous en avons pris soin, avec amour. Et la sève recommence à s'écouler. Cavitation. C'était une traduction du texte original italien Cavitazione de Martina Merletti, lauréate du Festival du premier roman de Chambéry. Lu par Margot Navio.